En amour, sachez créer du romantisme. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien et coach de vie sentimentale et organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Et j'accompagne tous ceux qui veulent parler d'amour, tous ceux, que vous soyez en couple et ou célibataire, veuves, divorcés, qui veulent vivre l'amour authentique et durable. Tous ceux qui ont envie d'investir sur eux, parce que c'est important. L'amour est une école, l'amour est un maître. Et souvent, nous apprenons de nos erreurs, nous apprenons de nos échecs. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché 2, 3, 4 fois qu'il faut, je dirais, abandonner. Au contraire, il faut apprendre à voir les choses de façon différente. Et là, le grand amour sera devant vous. Donc, ne vous enfermez pas dans vos idées. Ne faites pas comme la plupart des gens qui évitent, qui abandonnent, qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, qui vivent des amours médiocres et qui se satisfassent de très peu de choses. Non, il faut voir l'amour en grand, parce que ce que je crois, mes amis, c'est que l'amour dure toute la vie si nous sommes des êtres évolués et si nous savons, en tout cas, l'entretenir comme on entretiendrait son jardin. L'amour est une fleur, et si vous ne l'entretenez pas, elle fane, elle meurt, ou alors elle va trouver un autre jardinier qui, lui, va s'occuper d'elle. C'est comme cela. Et oui, savoir créer du romantisme. Je rentre, mes amis, je vous partage de la réalité, je ne fais pas de théorie. J'ai 60 ans, j'ai passé l'âge de faire de la théorie. Je rentre d'un week-end amoureux avec ma compagne. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. Nous venons de nous marier il y a 2 mois. Et je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle adore. Et je lui ai réservé un bel hôtel avec vue sur la mer, parce qu'on aime ces moments-là. On aime partir ensemble et se prendre un endroit cocooning où on n'a rien à faire. Et puis, on est là, qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Eh bien, on flâne. On aime prendre ces 3, 4 jours dans le mois où on va être dans un décor qui nous plaît, montagne, mer, et puis on va flâner. Je prends une chambre avec une salle de bain, avec une baignoire, on se prend des bains, le matin on se lève, on va prendre le petit déjeuner, on se remet au lit, puis après on va se balader, on a souvent nos livres à la main, et puis on s'arrête dans des endroits, on discute, on partage, on flâne, il n'y a pas d'organisation. On peut se lever à midi et se coucher, plutôt se lever à minuit et se coucher à midi, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, on n'a pas d'organisation, on s'arrête faire des apéros à droite à gauche. L'important, c'est d'être ensemble, de discuter, de lire, de partager, d'avoir des moments d'affection, de faire l'amour. Et ces moments, ils sont vraiment régénérateurs, vraiment pour notre couple, ça le nourrit. Euh, Après, tout au long de notre... Nous sommes deux thérapeutes, nous travaillons ensemble. Tout au long de la semaine, eh bien, on va souvent boire des petits cafés, discuter, on va au cinéma, on fait des petits restos, elle a ses passions, j'ai les miennes. Vous voyez, on entretient vraiment notre couple, on se crée, on crée, nous sommes les acteurs, nous ne sommes pas passifs. Nous ne sommes pas observateurs. Je veux dire, on crée ensemble ces moments. Alors, il y en a toujours un qui est déclencheur. Parfois, c'est elle, parfois, c'est moi. Donc, il y a cette harmonie. On n'attend pas toujours que ce soit l'autre qui fait. Je fais moi aussi et elle fait de façon différente. Et c'est important d'être l'acteur parce que dès que l'on devient passif dans la vie sentimentale, eh bien, c'est le moment où on arrête d'arroser cette fleur. Et à un moment, tout doucement, ça ne va plus aller. Ça ne va plus aller. Alors, si vous êtes dans un couple et que vous vous ennuyez, il n'y a pas de romantisme, il y en a un des deux qui est passif ou tous les deux est passif, demandez-vous pourquoi. Je veux dire, sachez vous secouer, sachez vous réveiller et passer acteur. Et si vraiment vous êtes avec quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui est dans sa passivité, que ça lui convient comme ça, alors là, demandez-vous pourquoi vous êtes avec lui. Hein. Si vous restez par peur de l'inconnu, par peur d'être seul, par peur de recommencer, après, bon, vous acceptez les conséquences, c'est-à-dire vous restez dans cette vie terne, ça sera la vôtre, vous aurez une vie sentimentale terne, peut-être faite d'habitudes, et les habitudes c'est un confort ennuyeux, mais c'est comme cela. Si vous n'osez pas changer, aller vers autre chose, eh bien vous devez accepter votre quotidien.
Si vous êtes célibataire, veuf, divorcé, eh bien, ayez une ambition de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez construire ces amours, avec qui vous aurez du romantisme. N'allez pas à la quête d'amour parce que vous avez le manque, parce que vous avez peur, parce que vous êtes tout seul. Si vous allez à la quête de l'amour avec du manque, vous ne rencontrerez que des gens qui vont vous apporter du manque. Vous comprenez? Il faut aller vers l'amour avec du désir, avec l'envie de construire quelque chose de grand, de beau. Et c'est ça qui est important. Quelque part, vous êtes l'acteur. Vous êtes l'acteur avec l'autre. Et vous cherchez un autre acteur qui sera différent de vous. Mais c'est à deux que vous serez acteur, chacun à votre façon. Hein, je veux dire, n'attendez pas que l'autre soit comme vous, parce que là, ça ne fonctionne pas. Soyez acteur et construisez à deux le bonheur que vous voulez en faisant des choses très simples, en mettant du romantisme et en le répétant de façon régulière. Et là, vous allez être heureux et ça va durer. Voilà ce que je veux vous partager aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance. Parce que si vous prenez avec moi, c'est vous dites à l'univers vous êtes prêt. Sinon, eh bien, restez dans vos habitudes. Si c'est plus confortable pour vous, venez marcher sur le chemin de Compostelle où nous parlons d'amour, bien sûr d'amour de soi et d'amour de l'autre, ou eh bien, suivez une de mes formations pour devenir psychopraticien coach en thérapie brève si vous avez envie d'évoluer vous-même et de permettre aux autres d'évoluer. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, appuyez sur j'aime et partagez-la. Merci à vous, à bientôt, au revoir.